Alors la Gemara de ce matin, Berachot 25b, Tanu Rabbanan Chachamim nous enseigne, Biknisato Ma'u Omer. Alors la Gemara prend un peu au milieu d'un sujet. Juste avant ça, la Gemara parlait de la longue vie de Rabbi Nechonia ben Akana. Amroulo, ils ont dit à Rabbi Nechonia ben Akana, Bame erach tayamim. Comment ça se fait que vous avez eu une longue vie? Une longue vie, ça veut dire qu'il a presque 120 ans. Okay? Là, juste après, la Gemara dit qu'ils ont remarqué que Rabbi Nechonia ben Akana, quand il venait étudier, il murmurait quelque chose. Quand il rentrait et quand il sortait. Alors Amroulo, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est quoi ces prières que tu es en train de dire? Alors Tanu Rabbanan, voilà la Gemara commence là. Tanu Rabbanan, Biknisato Ma'u Omer, quand il rentrait étudier, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Nechonia ben Akana? Il fait un vœu devant Hachem, l'Éternel. Que quelque chose, un obstacle, ne viendra pas à travers moi. Et que je ne me trompe pas dans une halakha. Je ne veux pas me tromper dans la halakha, car malheureusement, il y a des gens qui se réjouissent quand quelqu'un se trompe. Et là, il y a deux choses. Lui, il s'est trompé. Et il a mis un obstacle lui-même aux autres qui se sont moqués de lui. Par exemple, Shabbat, le Hazan, il fait une faute. Alors il y a des gens qui sont contents. Ah, il a fait une faute. S'il a fait une faute, c'est ton problème à toi aussi parce que tu t'es pas acquitté. Il faut pas se jouir du fait que le Hazan, il a fait la faute. Okay? Alors il te dit ici, le Rabbi Nechonia ben Akana disait, Velo Omar, je ne veux pas dire, Al Tameh Tahor, quelque chose qui est impur, je ne vais pas dire qu'il est pur. Velo al tahor tamé. Et que je ne dise pas que sur quelque chose qui est pur, impur. Une seconde. Il faut comprendre. Si quelque chose est impur et tu dis pur, oui, tu te trompes. Mais si quelque chose est pur et tu dis impur, qu'est-ce qui peut arriver? Les gens vont s'éloigner de la chose, c'est tout. Mais il y a une halakha dans les lois de Shehita. Un shohet qui a dit sur un animal qui n'est pas cachère, qu'elle est cachère, ça veut dire elle est cachère, mais il a dit pas cachère, et on a vérifié l'animal, et elle est cachère, on lui enlève le couteau, on ne lui laisse plus faire la shahita. Pourquoi? Dit le Bet Yaakov, si un shohet se trompe, et il dit sur quelque chose qui est cachère, non cachère, demain, il peut faire le contraire. Il va prendre quelque chose qui est non cachère, il va dire cachère. Alors ne dis pas, c'est pas grave, qu'est-ce que je dis? Je dis quelque chose qui est pur, je dis impur. Non, monsieur, parce que si tu commences comme ça, tu vas faire l'inverse aussi. Alors Rabbi Nechonia ben Akana, il priait Hachem que Haz v'Shalom, qu'il n'arrive pas à avoir cet obstacle à travers lui. Ainsi, je ne veux pas que mes amis se trompent, et moi je me réjouis d'eux. Et quand il sortait, qu'est-ce qu'il disait? Il finissait à étudier toute la journée. Quand il sortait, il faisait une prière. Quelle est la prière qu'il faisait? Maomer, je te remercie Hachem, que tu m'as donné la chance de m'asseoir à étudier. C'est pas tout le monde qui a la chance de s'asseoir à étudier. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne peuvent pas étudier, il y en a qui ne sont pas capables d'étudier. Si je suis arrivé déjà à étudier, merci Hachem. Et il dit aussi, il continue en disant Hachem, vous savez Hachem, il y a des gens qui peuvent étudier, mais quand ils n'ont rien à faire, ils vont dans un café. Yoshve Keranot, c'est un café. Et il s'assoit là-bas, il papote. Il s'assoit là-bas avec ses amis, et il parle des nouvelles, il parle de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, tu as la chance d'étudier, tu peux étudier, pourquoi tu ne t'assois pas dans Beth Midrash? Dire à Rabbi Nechonia ben Akana, Baruch Hashem, que j'ai eu cette idée, et cette chokhma de ne pas y aller, de m'asseoir dans un Beth Midrash étudier. Okay? Il dit ici, Shani mashkim ve mashkimim. Tout le monde se réveille tôt, mais Ani mashkim les devraient Torah. Moi, je me réveille pour Dvar Torah, pour aller étudier, pour faire la prière, pour étudier. Ve mashkimim le Dvarim Betilim. Il y en a qui se réveillent plus tôt, parce qu'ils commencent le travail à 8h ou à 9h. Ils se réveillent plus tôt. Pourquoi? Pour prendre son temps de prendre le journal et se raser entre-temps. Il se rase et il regarde toutes les nouvelles. Monsieur, tu te mets 45 minutes de lire le journal depuis la première page jusqu'à la dernière page.
En temps, tu aurais pu aller à la synagogue, faire la prière. En temps, tu aurais pu apprendre une halakha, quelque chose. Ani mashkim, dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, moi je me réveille tôt, et ils se réveillent tôt. Mais eux, ils se réveillent tôt pour faire des bêtises. Et moi, je me réveille tôt pour prier et étudier. Après, il dit, Ani amel vemamelim, moi je reçois ma paye d'Hachem, et ils reçoivent leur paye de leur patron. Mais quand leur patron, il va pas être content de leur travail, il va pas leur payer. Tandis qu'Hachem, même si tu viens, et tu n'as pas bien prié, ou tu étais trop perturbé dans la prière, ou tu n'as pas bien étudié, tu étais distrait, ça fait rien, tu es venu, et tu reçois ta paye quand même. Comme ça dit le Chafetz Chaim. Okay? Et après il dit, voilà, ça c'est quelque chose de très actuel. Aniratz vemratzi. Moi je cours, eux ils courent. Aniratz, les chayolam haba. Quand je cours à la synagogue, je cours à un cours de Torah. Mais les gens qui courent, aujourd'hui c'est la mode, tout le monde court. Okay? Mais ils courent, regarde les gens qui courent. Ils regardent toujours à gauche et à droite. Qui c'est qui me regarde? À qui je tire l'attention? Tu vas à quelques pays, tu vois, les gens, il y a de courses de cours. Okay? Il dit, mais moi je cours au moins à la synagogue, au Beth Midrash. Les chaya olam haba, ça va m'amener dans notre monde, dans olam haba, de Gan Eden. Eux ils courent, où est-ce qu'ils courent? Directement aux bouches de Satan. Il dit, dans la vie, il faut faire un calcul. À un certain âge, tu arrives à un certain moment, il faut savoir les priorités de la vie. Et ça a donné la longévité au Rabbi Nechonia ben Akania. C'est comme ça qu'il a vécu presque, je crois qu'il a atteint le 120 ans. Alors il a dit, voilà, il rentrait, il faisait sa prière, et en sortant, il faisait aussi sa prière. Amen ve amen.